Bonjour les toutes belles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons de prendre soin de soi. Dans cette vidéo, je vous parlerai des 7 mers à abattre afin de réussir à prendre soin de soi en tant que maman. Ensuite, je vous partagerai quelques petites clés pour que vous preniez réellement soin de vous. Quand j'étais une maman épuisée, débordée, à bout de souffle, entendre la phrase « prends soin de toi » me hérissait les poils. Non, ça me mettait en colère. J'avais envie de hurler à celle qui me l'adressait, mais comment vais-je réussir à prendre soin de moi quand ma fille avait 3 ans, ne faisait presque plus de sieste, et mes jumeaux, 6 mois, et avaient besoin de moi en permanence, et évidemment, ils ne faisaient pas leur sieste en même temps. Surtout encore que l'un des deux avait une santé très fragile et était souvent malade. Souvent pas en forme, on va dire. Je n'avais carrément pas de place pour moi et certainement pas le temps de prendre soin de moi. Oui, j'ai appris dans la douleur, dans la souffrance, j'ai appris qu'il était essentiel de prendre soin de soi puisque je suis tombée dans le trop, je suis tombée dans le burn-out maternel. Ce burn-out maternel m'a amené à prendre conscience d'à quel point il est essentiel de ne pas s'épuiser totalement, donc d'économiser ses ressources au quotidien, donc de prendre soin au quotidien de son énergie, de sa vie, pour garder de la vie dans sa vie. Pour réussir à prendre soin de moi, j'ai traversé les 7 visages de la maman parfaite, j'ai réussi à m'en détacher pour enfin réussir à prendre soin de moi. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de découvrir les 7 visages que peuvent prendre la maman parfaite et surtout de les combattre, de les mettre à terre, de les abattre pour prendre soin de vous malgré tout. La maman parfaite, c'est la maman idéale, celle qui a le teint parfait, les cheveux parfaits, les vêtements parfaits, les enfants parfaits, la vie parfaite, le travail parfait, la maison parfaite. Comme vous en doutez, c'est un mythe. Mais ce qui fait mal, c'est que malgré le fait qu'on en est conscient plus ou moins, ça fait encore mal vraiment parce que beaucoup de mamans s'identifient à elle, beaucoup trop de mamans encore essayent de réussir, d'avoir une vie parfaite. Et c'est encore plus fort aujourd'hui avec les réseaux sociaux où la comparaison est un vrai poison pour les mamans. C'est encore plus vrai quand dans l'inconscient collectif de tous, il y a cette maman parfaite qui sévit. Les 7 visages de la maman parfaite. La première, c'est la maman heureuse. La maman heureuse, c'est la maman qui pense que la vie est faite la vie est un bonheur permanent. Vous savez, ça vient de la fameuse phrase. Ton enfant, ce n'est que du bonheur. Mais c'est faux. On va abattre la maman heureuse parce qu'il est impossible d'être en permanence heureux. L'enfant, ce n'est pas que du bonheur. Loin de là. Un enfant, c'est évidemment merveilleux, intense, joyeux, mais c'est vraiment intense, c'est vraiment challengeant, c'est vraiment au quotidien qu'on doit vivre avec une vague d'émotions, une vague de besoins, une vague de... La vie avec les enfants, c'est pas facile. C'est pas facile, même si c'est merveilleux, c'est pas facile quand même. Donc la maman heureuse, oubliez-la, vous avez le droit d'avoir des jours sombres. Vous avez le droit d'avoir des colères. Vous avez le droit d'avoir des émotions fortes, des émotions négatives, vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit de vous sentir pas bien. Vous avez le droit de ressentir tout ça. C'est OK. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de ne pas rester dans le down, c'est de ne pas rester à terre. C'est de vous dire, OK, je ressens ça. Qu'est-ce que je fais à partir de là? Comment faire à partir de ce ressenti? Comment puis-je nourrir ce ressenti? Comment puis-je prendre soin de moi avec ce ressenti? Donc, à bas la maman heureuse, bonjour à la maman ordinaire, donc la maman avec tout ça. Avec tout ça, avec les pleurs, la joie, avec le bonheur et aussi les jours sans, avec l'énergie et aussi la fatigue, c'est OK. Bye bye maman heureuse. La deuxième maman à abattre, c'est la maman martyre.
Oui, celle-là, c'est vraiment un beau visage de la maman parfaite. C'est la maman sacrificielle. C'est la maman qui pense qu'elle doit se priver pour ses enfants. C'est la maman qui se sacrifie pour ses enfants. Et celle-là, elle a la vie dure. La plupart des gens aujourd'hui vous diront, mais oui, c'est normal, c'est une maman. Non, ce n'est pas normal. Parce que quand on se sacrifie pour ses enfants, il y a trois grands problèmes. Un, on continue à transmettre ce faux message qu'il faut se sacrifier pour les autres. On continue à transmettre ça aux garçons, donc ils le feront même dans leur travail. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie pour eux? Pour votre fille encore plus, parce qu'on a encore une plus grande attente envers les filles. Sacrifie-toi. Est-ce que vous avez envie que votre fille continue à se sacrifier? Jusque quand allons-nous continuer à transmettre ce genre de message? Deuxième gros problème de la maman sacrificielle, c'est que, donc, premièrement, vous transmettez. Deuxièmement, vous gâchez vos relations. Parce qu'en transmettant le fait de se sacrifier, quand vous vous sacrifiez pour quelqu'un, vous vous attendez à ce que la personne réponde. Vous avez des attentes. Et quand la personne ne répond pas, Dieu sait que les enfants sont ingrats, et ils ont bien raison. Quand vous sacrifiez, vous avez des attentes. Et quand l'enfant ne répond pas à ses attentes, vous êtes déçu, frustré, et la relation est gâchée, elle n'est pas fluide. La troisième raison pour laquelle il ne faut pas se sacrifier, c'est que quand vous le faites, donc au-delà de l'attente que vous avez, inconsciente ou pas, souvent elle est d'ailleurs souvent inconsciente, c'est que vous ne prenez pas plaisir à ce qui se passe maintenant. Donc, vous ne profitez pas du ici et maintenant avec vos enfants. Donc, bye bye la maman sacrificielle, bonjour la maman qui se met au centre de sa vie. La maman qui passe en premier. Quand vous répondez à vos besoins, quand vous prenez soin de vous, vous êtes une maman tellement plus cool, tellement plus agréable, tellement plus joyeuse. Donc, bye bye la maman sacrificielle, la maman martyre, bonjour à la maman heureuse. La troisième maman à abattre, c'est donc la maman coupable. C'est la maman qui sont coupables de tout. Coupable des coliques de son enfant, coupable lors de l'accouchement qui n'a pas été parfait, coupable quand l'enfant ne fait pas ses dents ou qui fait ses dents trop tard, coupable quand l'enfant souffre, coupable quand l'enfant marche à 9 mois, à 10 mois, à 15 mois, à 18 mois ou même à 2 ans et demi, coupable. Donc plus tard même des notes de son enfant, coupable du mariage, du compagnon ou conjoint que son enfant a choisi, etc. Il y a des mamans qui sont coupables tout le temps. Non, non, non. La culpabilité, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, elle sert juste comme signal pour vous dire ce truc n'est pas OK. Donc, utilisez-la pour changer des choses. Utilisez-la comme tremplin pour faire des choix dans votre vie. Ne vous sentez plus coupable pour tout. Vous n'êtes pas surpuissante. Vous n'êtes pas toute puissante. Vos enfants vont avoir leur vie. Ils vont avoir des échecs. Ils vont avoir des émotions négatives. Ils vont avoir des coups durs. Et ça fait partie de la vie. Donc, bye bye la maman coupable. Bonjour la maman heureuse. La quatrième maman que nous pourrons abattre pour enfin réussir à prendre soin de soi, c'est donc la maman ninja. La maman ninja, c'est la maman à qui tout réussit. Son boulot, parfait, elle est directrice commerciale de machin truc là-bas, elle réussit parfaitement au boulot, elle fait le miracle morning, elle se lève à 4 h du matin, elle fait 1 heure de jogging le matin, elle fait le petit déjeuner parfait, un jus de légumes avec un pancake maison, ses enfants sont parfaitement habillés, tout est prêt, ils sont à l'heure à l'école, ils ont 5 activités chacun, cours d'anglais, de théâtre, de sport, etc. Elle va au théâtre, au musée, enfin... Elle a une super maison, son couple est parfait, ses enfants sont parfaits, ils ont des notes parfaites, etc. Donc, c'est aussi une déclinaison de la maman parfaite, sauf que c'est une maman en équilibre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle réussit parfaitement tout dans sa vie. J'ai envie de vous dire, si vous avez une maman comme ça dans votre entourage, peut-être que vous pourriez aller vers elle et lui demander « mais quel est ton secret ?» Mais sérieusement, j'ai envie de vous dire que l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs. Trop souvent, ces mamans-là ont leur propre challenge. Elles ont leur propre défi au quotidien. Donc, arrêtez de regarder ces mamans-là. Donc, bye bye la maman ninja auquel on tend toutes. Bonjour à la maman ordinaire qui est heureuse. Imparfaite et heureuse. La cinquième maman à abattre que j'ai envie de vous proposer, c'est la maman copine. Alors, la maman copine, c'est la maman qui croit que pour sortir de l'éducation
autoritaire que ce qu'elle a reçu. Pour sortir de ça, qu'il fallait qu'elle fasse une éducation bienveillante, ok, on est d'accord, mais plus donc d'égal à égal avec ses enfants. C'est la maman qui essaye de participer à tout ce que ses enfants font. C'est la maman qui, finalement, quand sa fille de 15 ans lui dit « Moi, j'aimerais aller au cinéma ou aller danser », elle dit « Yes !» Et puis elle y va avec elle, elle fait la fête avec ses enfants. Non, j'ai envie de vous dire non, non. Vous êtes une maman, c'est déjà assez compliqué comme rôle. N'allez pas rajouter quelque chose en plus. Vous n'avez pas besoin d'être la copine de vos enfants. Non, vous n'êtes pas leur copine, vous êtes leur mère. Donc, on se contente d'être la maman, ce qui est déjà bien et assez complexe comme ça. On ne cherche pas à être copine. Donc, bye bye la maman copine, bonjour à la maman imparfaite et heureuse. La sixième maman que j'ai envie de vous proposer d'abattre, c'est une maman qui, ça découle aussi de la maman copine, c'est la maman oui-oui. C'est la maman qui ne sait pas dire non. Donc c'est la maman qui, au détriment d'elle-même, elle dit oui aux autres et du coup elle dit non à elle. Donc c'est la maman qui n'arrive pas à prendre soin d'elle parce que tout simplement elle accepte trop de choses, elle dit trop souvent oui à ses amis, à son conjoint, à ses enfants et donc du coup elle se dit non à elle. Non. Bye bye la maman oui oui. Bonjour à la maman non non. Dites souvent non, non je ne peux pas parce que je prends soin de moi, non non non. Donc bye bye la maman oui oui, bonjour à la maman imparfaite et heureuse. La septième et dernière maman que je vous propose d'abattre, c'est la maman que j'appelle la maman Ikea. La maman Ikea, c'est la maman couteau suisse, c'est celle qui a tout lu, elle a tout fait. Donc elle a lu tous les livres sur l'éducation bienveillante, elle a tout lu elle a fait des formations peut-être même sur comment prendre soin de soi, comment voilà, s'occuper des enfants, etc., etc. Et elle croit qu'en appliquant tout, eh ben, qu'elle serait heureuse. Et donc elle est déçue. C'est moi qui est déçue parce qu'elle se rend compte, mais malgré le fait que allez, par exemple, éducation bienveillante. Donc, elle a compris donc, ce que Paul Sias dit. Donc, quand on prend soin de l'enfant, quand on adopte une éducation bienveillante envers son enfant, eh bien, on obtient des enfants qui sont plus coopératifs, donc des enfants qui ont moins d'émotions tumultueuses, qui font moins de crises émotionnelles. Alors, voilà, donc elle a un tout petit bébé à qui elle a fait du cododo, elle a fait un allaitement long, elle a laissé motricité lire, le Montessori, etc. Et puis, son enfant de 2 ans se roule par terre. Alors elle est choquée, mais je ne comprends pas. J'ai fait tout. J'ai suivi le manuel à la lettre. Je suis une maman Ikea, j'ai fait tout. Et pourtant, j'ai des crises, ça ne s'emboîte pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe, c'est peut-être que tu en as fait trop. Donc tu n'es pas présente là. Là, c'est vraiment le fait de mettre le pouvoir à l'extérieur de soi, de croire que tout est à l'extérieur. Donc si je fais comme ça, comme l'autre, ah tiens, je fais ça ira bien. Alors que, comme je le dis dans cette vidéo, dans presque toutes mes vidéos, c'est à l'intérieur qu'il faut revenir. Donc la maman Ikea, c'est une maman qui met son pouvoir à l'extérieur, alors que le pouvoir, il est à l'intérieur. Donc bye bye la maman Ikea, bonjour à la maman imparfaite et heureuse. Une fois que vous avez identifié quelles sont les tendances que vous avez, dans quel genre de maman est-ce que vous piochez, 1, 2, 3 ou peut-être même les 7 parfois, vous pouvez enfin trouver des solutions pour réussir à prendre soin de vous. Donc, la maman heureuse donc, doit accepter, donc lâcher prise et comprendre que pour être une maman imparfaite et heureuse, il y a aussi des émotions fortes, il y a aussi des émotions négatives. Et que les émotions négatives, les jours de pas bien, les jours de ras-le-bol, les jours de j'en peux plus, sont OK. Et donc, c'est une maman qui réussit à prendre soin d'elle parce qu'elle accepte qu'elle ne peut pas être tout le temps heureuse. Donc, la maman donc heureuse, la maman coupable, elle comprend donc que la culpabilité ne sert à rien. La seule chose à laquelle elle sert, c'est vraiment à encore plus prendre soin de soi. Parce que quand on découvre pourquoi on se sent coupable, on peut travailler dessus et s'accorder le besoin qui se cache derrière la culpabilité. La maman sacrificielle, donc, elle comprend qu'en fait, elle doit passer en premier. Que c'est au contraire en prenant soin de soi en premier qu'on est enfin disponible, aussi bien physiquement qu'énergétiquement ou sur tous les plans qu'on est disponible pour accueillir les autres, après s'être accueilli soi. Donc, la maman, dont j'ai dit la maman heureuse, la maman coupable, la maman martyre, donc elle sacrificielle, c'est la martyre. Ensuite, nous avons la maman copine, aussi bien la maman copine que la maman oui-oui. Vous comprenez que là, il est important de rester dans votre
dans votre rôle de maman. Donc, de revenir à ça, donc de vraiment revenir à soi. Donc, toutes ces mamans-là, finalement, concourent à dire, revenez à vous. Vous, oui. Qui êtes-vous? Quel est votre besoin? Qu'est-ce qui importe pour vous? Quelles sont vos valeurs? Revenez au centre de votre vie. Prenez soin de vous. Oui, et cette fois-ci, prendre soin de soi, c'est tout un programme. Et je le ferai dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a fait sourire, si elle vous a plu, likez-la, partagez-la. Allez, partagez-la à une copine à qui vous pensez qu'elle apporterait quelque chose. Diffusez-la. Laissez en commentaire quel genre de maman vous êtes et qu'est-ce que ça vous inspire, quelles décisions vous prenez à partir d'aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo. Venez nous rejoindre dans mon groupe privé, je mettrai le lien dans le profil. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt dans une prochaine vidéo.